Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, un condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Deuxième sortie d'Info 360 pour cette semaine. Bonsoir à tous et bienvenue. Il n'y a toujours pas d'issue en vue, en dépit de quelques promesses d'assouplissement dans la position de certains des acteurs engagés dans les négociations. La réunion prévue ce mardi n'a pas eu lieu, mais les éminentes personnalités envoyées par la CARICOM disent garder espoir qu'un dénouement à la crise politique est possible. Ces émissaires ont dû laisser le pays le week-end écoulé sans parvenir à faire entendre raison aux protagonistes, à savoir les partis réclamant la démission du Premier ministre Ariel Henry comme préalable à tout accord et le camp du pouvoir, visiblement intransigeant sur la question. S'il est vrai que des partis se montrent flexibles, pour l'instant, aucune nouvelle date n'est envisagée pour la reprise des pourparlers. De quoi compliquer la tâche aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies devant se réunir le 15 septembre prochain, dont la perspective de l'adoption d'une résolution pour l'envoi d'une éventuelle mission de rétablissement de la sécurité sur le territoire national. Autre information, la capitale haïtienne continue de sombrer dans la violence provoquée par les gangs dans divers quartiers où la population est aux abois. L'exode des citoyens se poursuit vers des lieux privés et publics, y compris des écoles occupées par des centaines de gens pourchassés par les malfrats. Un jour après la réouverture officielle des classes en Haïti, les autorités n'ont toujours pas communiqué de plan pour permettre aux déplacés de rentrer chez eux et du coup libérer les établissements transformés en abris provisoires. Jodi a là, nous capables de dire et rentrer des classes là que le ministre Nesmi Maniga a fixé pour 11 septembre ça, c'est un échec que nous-mêmes directeurs d'école qui dans le domaine que nous pas souhaité échec ça, mais quand même nous essayons échec. N'a même dit est-ce que ministre Nesmi c'est pas un envoyé spécial pour venir craser tires éducation nous rete dans pays. Nous-mêmes, étant que directeurs, nous pas là pour nous courir derrière, ni mettre dehors. Nous attendons l'État central qui pour joindre avec eux, pour parler avec eux, parce que là nous parlons avec eux, en pile là-dedans, besoin de retourner dans le pays. Après une courte pause, les travaux de construction du canal ont repris dans l'après-midi de ce mardi 12 septembre 2023 au niveau de la frontière entre Ouanamène et Dahabon, où la tension est montée d'un cran depuis plusieurs jours. L'ultimatum lancé par le président dominicain Luis Abinader de fermer à partir de jeudi ses frontières aériennes, maritimes et terrestres avec Haïti reste loin de démotiver les nordistes qui misent beaucoup sur cette brèche pour irriguer des terres et relancer l'agriculture dans la plaine de Maribaou. Des militaires dominicains qui patrouillaient la zone de la rivière Massacre sont sortis blessés dans un accident ce mardi à bord d'un véhicule de l'armée ce 12 septembre. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Et sur le plan international, le président américain Joe Biden est sous la menace d'une destitution. En effet, des membres de l'aile dure du Parti républicain à la Chambre des représentants sont en train de faire pression sur le président de cette Chambre, Kevin McCarthy, pour qu'il approuve une motion en ce sens. Les députés d'extrême droite menacent de renvoyer M. McCarthy lui-même en cas de refus de donner suite à leur demande. Dont la page sportive, comme elle l'a souhaité à l'occasion de la Coupe du Monde féminine, Amandine Pierre-Louis va pouvoir porter les couleurs de l'équipe nationale. Le nouveau sélectionneur Frédéric Gonçalves la considère dans la liste de 25 joueuses convoquées dans le cadre des éliminatoires de la Gold Cup, dont le premier match se joue face au Costa Rica le 21 septembre en République dominicaine. À part Amandine, Myrlène Dorsey, Karine Jean et Rose Mani Joseph sont les nouvelles têtes convoquées par le coach Franco
franco-portugais. Le rassemblement des 25 grenadiers est prévu le samedi 16 septembre en République voisine. Haïti rêve de se qualifier en vue de disputer cette toute première édition de la Gold Cup féminine qui se déroulera aux États-Unis en 2024. Et pour finir, la grenadière Melchi Dumornay a inscrit son tout premier but dans les rangs de l'Olympique lyonnais ce dimanche 10 septembre où elle a remporté son premier titre Trophée des championnes en terminant meilleure joueuse de la partie avec 70% des votes. Les Lyonnaises se sont imposées 2-0. Fin de la deuxième sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360.